Maître Lucaillol, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Alors, maître, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure qui intervient à l'issue d'une garde à vue ou d'une instruction à l'initiative seule du procureur de la République qui va proposer directement et sans procès une peine à quelqu'un qui a commis un délit et qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Cette procédure ne s'applique pas à tous les délits. Elle ne s'applique pas notamment au délit d'homicide involontaire. Elle ne s'applique pas non plus aux blessures involontaires, aux agressions sexuelles. Elle ne s'applique pas aux menaces, elle ne s'applique pas aux délits de presse, aux délits politiques. Alors, lorsque la personne reçoit sa convocation pour comparaître à cette audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il faut bien évidemment qu'elle se présente au tribunal, devant le procureur de la République, qui va alors lui proposer une peine, en présence de son avocat. Cette peine pourra être une peine d'amende, elle pourra être une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis. En tout état de cause, cette peine ne pourra pas être supérieure à 1 an d'emprisonnement et à la moitié de la peine encourue. Alors, si la personne n'a pas d'avocat, bien évidemment, elle devra être jugée par le tribunal correctionnel. Il en est de même si elle refuse la proposition de peine qui lui est faite. Cette personne pourra toujours aussi demander un délai de 10 jours pour faire connaître sa position. Enfin, elle pourra négocier avec l'aide de son avocat. Elle pourra faire prendre en considération le contexte, sa personnalité, son casier judiciaire. Elle pourra solliciter, toujours avec l'aide de son avocat, une non-inscription à son casier judiciaire. Au final, si la peine proposée est acceptée, il sera dressé un procès-verbal qui contiendra bien évidemment la reconnaissance par cette personne de sa déclaration de culpabilité et également son accord sur la peine proposée. La dernière phase intervient alors, c'est l'audience d'homologation où cette personne comparaît devant le président du tribunal judiciaire, c'est une audience publique, et ce magistrat va rendre une ordonnance qui pourra être une ordonnance d'homologation qui sera prise bien évidemment après qu'il ait pris connaissance des éléments du dossier et de la peine proposée et acceptée. Mais dans quelques rares cas, le président pourra rendre également une décision de refus d'homologation. Et dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel où l'intéressé risque une peine, malheureusement, plus sévère. Maître Lucaillol, merci pour toutes ces précisions. On retiendra notamment l'importance de se faire accompagner d'un avocat. J'invite donc nos auditeurs à se rapprocher des avocats réunis dans de telles situations.